Bonjour Isolis Cost, ça fait juste 10 ans qu'on ne se voyait pas. Et en 10 ans, ce qui était une petite start-up est devenu une très belle pépite sur Euronext de 250 salariés, plus de 36 millions de chiffre d'affaires. Vous venez de faire l'acquisition de Matiro, qui fait du, tenez-vous bien, du RTB. C'est quoi le RTB? Alors le RTB, c'est l'acronyme de Real Time Bidding, Vous donc m'en direz tant. enchères en temps réel. En fait, c'est le marché. Alors, on est bien ici pour parler de ça. En parallèle du Stock Exchange, aujourd'hui, on parle des ZAD Exchange, c'est-à-dire des places de marché en temps réel, où, comme la bourse dans les années 80 est devenue une bourse en temps réel, aujourd'hui, le marché de la communication et de la publicité est en train de muter vers un marché du temps réel. Donc, on parle effectivement d'enchères pour aller acheter des espaces publicitaires ciblés et en moins de 100 millisecondes, ce qui est très court. 700 000 euros, 1 million de compléments de prix. Quel a été le point difficile des négociations? Finalement, vous n'avez pas une grande expérience, c'est juste votre deuxième Alors c'est effectivement notre deuxième opération de croissance externe, la dernière étant en 2008. Les négociations n'ont pas été complexes, ça prend toujours du temps parce qu'il y a un certain formalisme, des modifications de statut d'entreprise, enfin bref, du formalisme, mais sinon on a à la fois des cultures différentes, puisque nous on vient du monde de la data, on parle de data marketing beaucoup aujourd'hui, nous on est né là-dedans. Matiro et son fondateur viennent du monde du display. Donc c'est ces deux cultures qu'il va falloir qu'on apprenne à faire travailler ensemble. Mais sur les fondamentaux et sur les valeurs, on est très alignés. Donc rien n'a été très compliqué. Si on enlève le jargon, vous êtes né en créant des fichiers d'email que vous commercialisez. Des bases de données, de oui. bases de données, Tout à voilà, fait, des bases de données. Que vous appelez maintenant le data marketing. Et vous avez rajouté des fichiers de téléphone mobile pour le SMS marketing, j'imagine. Tout à fait. Qu'est-ce que le display, c'est donc les bandeaux, les bannières. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Quelle est l'unité de métier? L'unité de métier, c'est vraiment faire levier sur des bases de données, qu'elles soient nominatives ou non nominatives, hein, c'est des données ou bien des cookies, pour essayer d'optimiser la pertinence qu'on a pour les consommateurs et donc l'efficience qu'on a pour les annonceurs. Donc on est bien sur un métier du marketing relationnel, les canaux relationnels. Au début, effectivement, il y avait l'email, il y a le SMS, les push notifications aussi sur le mobile. Hein, c'est un canal très intéressant et très important. Les réseaux sociaux aussi. Et puis là, maintenant, les bannières que l'on peut acheter de manière unitaire, hein, puisqu'on fait une enchère pour acheter une bannière de manière unitaire, et qu'on peut le faire de manière ciblée, comme on le faisait avant sur les autres canaux relationnels. Donc il y a une mutation importante, on passe d'un métier média, on va dire, à un métier du marketing relationnel. En tout cas, c'est notre vision. Et le big data sur la place de Paris, on comprend? Ou ça fait Big Brother? Non, je pense que les gens comprennent que finalement, une base de données, c'est la mémoire d'un vendeur et on essaye d'être pertinent dans les actions qu'on fait. Les consommateurs, ils n'ont plus envie d'avoir du marketing qui fait de la répétition sur des sujets qui ne les intéressent pas. Donc, ils veulent de la pertinence. Les consommateurs veulent de la pertinence. Donc, les retours sur investissement augmentent quand il y a de la pertinence. Et pour avoir de la pertinence, il faut de la donnée, il n'y a pas de miracle. Merci Isolis. Merci.